Pour finir, le contraste avec les typos n'est pas dingue. Et je comprends l'idée de représenter l'agressivité sur une typo, mais je pense qu'il y avait d'autres polices d'écriture qu'une sous-version de celle de Street Fighter. Bon, je sais, j'ai pas parlé de la veste en fourrure, mais vas-y, j'ai pas envie de recevoir des menaces. On va dire, c'était la tendance de 2018 avec les vestes en foufou là. C'est pas de sa faute, c'est pardonnable. Tout ça donne à la pochette une esthétique pauvre, peu inspirée et vraiment décevante aux yeux du public, comme on a pu voir avec les critiques d'ailleurs. Parce qu'en vrai, quand on s'attendait à La Fosse aux lions, on s'imaginait plutôt des lions vénères, une ambiance agressive, des couleurs dynamiques, enfin, ce qu'on peut imaginer Cage criminel en soi. Pas un photomontage claqué où on dirait les coulisses d'un film de Boulard au cirque de Riche Orangis. Enfin bon, trêve de plaisanterie, passons à quelque chose de plus sérieux. J'ai eu l'idée de retravailler la pochette de cet album parce que déjà de une, c'est mon album préféré de Cage criminel, mais surtout parce que concrètement la DA elle cache le projet. Même si maintenant c'est devenu un mème, son premier album mérite autre chose que ça quoi. Surtout quand on sait qu'il a payé 8000 pétards pour cette cover. 8000 €, t'es propriétaire. Bon, dans la diagonale du vide, mais t'es quand même propriétaire. Enfin bon, passons au projet que j'ai fait pour l'album de Cage criminel, La Fosse aux lions.